Bonsoir auditeurs, auditrices de radio-télévision Nouria Mashariki. Bienvenue à notre édition française du 27 septembre 2024. Au micro, vous êtes avec Senama. Au sommaire de cette édition, nous avons les points suivants. Les FDLR viennent de s'installer dans la vallée de Kibumba. La cause des affrontements entre les FRDC et FDLR. Le message est destiné à Tshisekedi par le médiateur et président angolais est révélé. La cour de l'EAC a ouvert le procès où la République démocratique du Congo accuse le Rwanda. Des officiers burundais en mission sans retour au Bercail. Développement des titres. Les FDLR viennent de s'installer dans la vallée de Kibumba. Les FDLR viennent de s'installer dans la vallée de Kibumba et se rapprochent ainsi de la frontière de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ceci fait suite au jet d'échange de tirs entre les FRDC et les FDLR. L'on se demanderait alors ce que deviendront les relations entre les deux pays car Kinshasa a lourdement armé les FDLR et a contribué à leur installation dans cette vallée. La cause des affrontements entre les FRDC et FDLR. Consécutivement au jet simulé d'échange de tirs entre les FRDC et les FDLR, ces dernières viennent s'installer dans la vallée de Kibumba, se rapprochant ainsi de la frontière de la République démocratique du Congo avec le Rwanda. Ce jet a débuté avec des mésententes entre le général Ntaunguka Pacifique, alias Omega, et les familles du feu colonel Ruhinda, Ruvugaimikore et de Sirikov. Général Ntaunguka Pacifique, alias Omega, est soupçonné d'avoir éliminé le colonel Ruhinda et Sirikov. Des sources internes nous renseignent que les familles des défunts Ruhinda et Sirikov se seraient convenues avec Kinshasa après corruption pour éliminer le général Ntaunguka Pacifique. Pour ces familles et Kinshasa, le général Ntaunguka Pacifique se serait enrichi des contributions qui viennent de toutes les parts destinées à financer les FDLR. Alors, le général Chico Chitambwe aurait été chargé de la mission d'éliminer le général Ntaunguka Pacifique et serait arrivé à Goma en date du 19 septembre 2024 pour la mission. C'est pourquoi les FRDC ont attaqué les positions des FDLR où restait le général Ntaunguka Pacifique qui aurait eu l'information avant l'attaque à Mubambiro. Il avait déjà fui lors de l'attaque. Ce n'est pas parce que les FRDC voulaient détruire les FDLR qu'elles ont attaqué les positions des FDLR, mais plutôt parce qu'elles voulaient se débarrasser du général Ntaunguka Pacifique, alias Omega, et rester avec les chouchous génocidaires, les FDLR. Le message destiné à Tshisekedi par le médiateur et président angolais est révélé. Tshisekedi a reçu M. Tete Antonio, ministre angolais, chargé des affaires étrangères, porteur des messages du président João Lourenço. Dans son message en tant que médiateur, le président Lourenço a averti Tshisekedi qu'il est fatigué de sa réticence et de son manque de volonté à résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette colère et frustration du médiateur nommé par l'unité africaine proviennent des résultats de la 4e réunion ministérielle tripartite entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la République démocratique du Congo et de l'Angola, où Kinshasa a catégoriquement refusé de neutraliser les milices génocidaires FDLR et a également nié les négociations avec les M23.
La Cour de l'EAC a ouvert le procès où la République démocratique du Congo accuse le Rwanda. La Cour de l'EAC a débuté hier, en date du 26 septembre 2024, l'audition du procès où la République démocratique du Congo accuse le Rwanda et celle-ci a continué aujourd'hui en date du 27 septembre 2024. Le Rwanda a rejeté toutes les accusations à son encontre, demandant à la Cour de l'EAC de décider qu'elle n'a pas de compétence de trancher ces contentieux, car les accusations datent bien avant que la République démocratique du Congo n'eût été membre de l'EAC et les accusations sont rédigées dans une langue contraire à celle utilisée par la Cour de l'EAC. Le Rwanda était représenté par Maître Émile Ntwari, tandis que le Congo était représenté par Elisha Ongoya. C'est après l'examen des causes posées par le Rwanda que la Cour prononcera ultérieurement si elle a la compétence ou non de trancher ces contentieux. Des officiers burundais en mission sans retour au Bercail. Maître Rusengo Jean-Jacques, professeur à l'Université du Burundi et directeur général du commerce et cadre du CNDD-FDD, est parti en mission à New York lundi passé, parti avec Liliane Gahungu, assistante du ministre de la Jeunesse et Sport, et les deux restent introuvables. Auditeurs, auditrices, amis de radio-télévision Nouria Mashariki, nous vous remercions de nous avoir prêté oreille. Merci pour votre attention. Nous vous invitons de presser subscribe pour recevoir spontanément nos informations. Pressez aussi sur comments pour y écrire vos commentaires et suggestions, car celles-ci nous édifient. Merci pour votre attention. Bonne soirée.